Merci, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de la dynamique et des déterminants de l'infection au VIH après la migration parmi les immigrés d'Afrique subsaharienne en France. Et peut-être pour vous situer cette étude, 3 éléments de contexte importants. Donc le premier élément, c'est que les immigrés, et ici on parle d'immigrés au sens de l'INSEE, donc des personnes qui sont nées à l'étranger de nationalité étrangère, les immigrés d'Afrique subsaharienne en France représentent 13% des immigrés, soit environ 800 000 personnes. Le deuxième élément, c'est qu'il constitue une population clé de l'épidémie de VIH en France, puisqu'en 2013, il représentait 31% des nouveaux diagnostics en France. Et peut-être le troisième élément important de contexte, c'est qu'on savait déjà en fait depuis plusieurs années, grâce à des données biologiques notamment, que parmi ces personnes infectées au VIH en France, il y avait un sous-type de virus, le sous-type B, qui est très peu circulant en Afrique et qui circule en Europe. Et donc on soupçonnait qu'en fait il y avait des infections qui se passaient après la migration sur les territoires des pays d'accueil. Et ça a été confirmé en fait par plusieurs recherches récentes en Europe, à la fois en Europe et aux États-Unis, qui ont pu montrer que la part des infections post-migration en fait est assez importante. Et ça a été montré notamment en France par l'étude Parcours, avec une proportion donc de personnes qui ont le VIH en France, entre 35% et 49% l'auraient acquis après la migration, donc après leur arrivée en France. Donc une part assez importante. Toujours sur cette étude française qui a permis de montrer en fait, la part importante de cette infection après la migration, on a aussi mis en lumière un certain nombre de facteurs qui mettent à risque pour cette infection post-migration. Donc d'une part, les relations courtes et transactionnelles, qui sont en fait plus fréquentes les années où les personnes traversent des épisodes de précarité. Donc la précarité est vraiment un facteur distant d'infection à VIH. Et un deuxième facteur, chez des personnes plus installées, plutôt du multipartenariat. Donc ça, c'est ce qui avait été montré jusqu'alors, mais pour l'instant, on n'avait pas d'estimation en fait du délai entre la migration et l'infection à VIH. Quand est-ce que ça arrive? À quoi c'est lié? Est-ce que c'est plutôt les premières années? Est-ce que c'est ensuite? Et donc l'objectif de cette communication, c'était vraiment de contribuer à la connaissance sur cette infection post-migration et d'estimer la temporalité de l'infection VIH post-migration et les déterminants de l'infection post-migration tardive. Je vais y revenir. Donc en termes de méthode, on s'appuie sur l'enquête biographique ANRS Parcours. Donc c'est une enquête qui a été menée auprès d'immigrés subsahariens de 18 à 59 ans en 2012-2013. Et en fait, c'est une enquête biographique quantitative. Donc ça veut dire qu'on a pu reconstituer année par année les trajectoires détaillées des personnes. Et on avait à la fois ces données biographiques détaillées et à la fois des données médicales qui ont été recueillies par les médecins. C'est une enquête qui a recruté dans 3 groupes d'études différents, donc des personnes qui vivent avec le VIH, donc toujours immigrés subsahariens, qui vivent avec le VIH, donc recrutées dans les services hospitaliers VIH, des personnes qui vivent avec l'hépatite B chronique, donc dans des centres qui prennent en charge l'hépatite B en Ile-de-France, et un groupe qui n'a ni le VIH ni l'hépatite B chronique et qui a été recruté dans des centres de santé de médecine générale. Donc au total, on avait 75 structures de santé participantes. Et donc ces trois groupes d'études. Alors, en termes de méthode, pour cette étude-ci, en fait, on est sur un sous-échantillon de 708 personnes qui sont arrivées en France depuis au moins 6 ans. Je vais revenir sur ce critère d'exclusion dans un instant. Donc, on a 277 personnes qui ont le VIH et qui ont été infectées après la migration. Et on a aussi 431 personnes qui consultent dans les centres de médecine générale. Et donc on va estimer en fait la part des personnes infectées avant et après la 6e année en France. Pourquoi cette date de la 6e année? C'est parce que sur des travaux qu'on a effectués précédemment, on a pu estimer dans cette population que ça prend 6 ans d'être installé en France en médiane, c'est-à-dire avoir un logement personnel, un titre de séjour stable et un emploi qui permet de subvenir à ses besoins. Donc on va vraiment regarder en fait ce qui se passe autour de cette date, et de la même façon en fait, qu'on avait pu regarder, estimer la part des personnes infectées avant la migration et après la migration, là on se déplace en fait après la migration et regarde si les personnes ont été infectées avant la 6e année ou après, pour comprendre en fait quelle est la dynamique par rapport au temps d'installation. Donc ça c'est la première étape, et puis on va combiner des données biographiques et biologiques que je vous décrirai ensuite.
Et enfin, pour mieux comprendre la probabilité d'avoir été infecté justement en France avant cette 6e année, pendant l'installation ou après, on va utiliser une régression logistique multinomiale en regardant donc, la probabilité d'avoir été infecté en France juste après la migration, 6 ans et plus, versus ne pas avoir été infecté, en ajustant sur des variables que je vous ai mises là, donc sexe, âge à l'arrivée, niveau d'éducation à l'enquête, raison de la venue en France, situation administrative, de logement et résidentiel à l'arrivée, et le type de partenariat sexuel. Donc là, c'est le premier grand résultat, donc c'est un diagramme que je vais vous détailler. Donc là, on est seulement parmi les personnes, donc les immigrés subsahariens qui ont été infectés après la migration, et c'est un diagramme qui permet en fait de répartir les personnes pour savoir si cette infection, elle est précoce, donc dans les premières années de l'arrivée en France, ou est-ce qu'elle est, entre guillemets, tardive, c'est-à-dire après la 6e année. Donc on part de 277 personnes infectées après la migration, ça a été établi auparavant. Et donc le premier critère, ça va être si la personne elle a été diagnostiquée plus de 11 ans après la 6e année en France, on va estimer qu'elle a été infectée après la 6e année. Pourquoi ? Parce que la probabilité est extrêmement faible, et ça a été montré par d'autres travaux, qu'une personne reste non diagnostiquée pendant plus de 11 ans. Donc voilà, ça permet de classer 70 personnes. Ensuite, deuxième critère biographique, donc qu'on a recueilli en fait dans ces grilles année par année. Si la personne elle a fait un test de VIH négatif après la 6e année en France, alors on sait que l'infection, de la même façon, a eu lieu après la 6e année en France. Et enfin, dernier critère biographique, si la personne a eu son premier rapport sexuel après la 6e année en France, pareil, on estime que l'infection a eu lieu après la 6e année. Et enfin, il restait des personnes qu'on ne pouvait pas assigner avec ces critères biographiques. Donc là, on utilise des critères plutôt biologiques. Comme on a recueilli en fait, le nombre de CD4 au premier bilan, on peut en fait estimer la durée entre le premier bilan et l'infection grâce à une modélisation de la pente des CD4. Et donc, cette méthode-là, elle nous permet aussi de reclasser encore les personnes restantes. Et donc le résultat important, c'est que après avoir utilisé tous ces critères, on a en fait 42% des personnes donc, qui vivent avec le VIH en France, immigrés subsahariens, qui l'ont acquis 42% après la 6e année. Donc c'est-à-dire qu'on a bien 58% qui s'infectent dans les premières années voilà, en France, mais on a quand même une part non négligeable de personnes qui s'infectent après plusieurs années de vie en France. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est la même régression multinomiale, mais je l'ai mise sur 2 diapos pour vous voyez bien les chiffres. Donc là, ce premier tableau, on va regarder les facteurs associés au fait d'être dans le groupe infecté entre 0 et 6 ans, donc juste après la migration, par rapport au groupe médecine générale, dit groupe de référence. Et donc là, ce que vous voyez sur ce tableau, c'est que en fait, ce qui ressort le plus, donc c'est ce que vous voyez sur voilà, ici, sur le modèle multivarié, c'est que c'est bien le fait d'être sans titre de séjour qui fait qu'on est plus à risque d'être infecté dans les premières années en France. Et là, on retrouve en fait ce qu'on avait montré dans des travaux précédents, que la précarité, comme je le disais au début, est bien un facteur de risque pour les personnes à l'arrivée en France. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde là l'autre groupe, donc l'infection tardive, après la 6e année en France, en référence toujours avec le groupe non infecté, là on a un peu d'autres facteurs. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a le fait d'être arrivé en France assez jeune, donc entre 18 et 27 ans, en référence à 28 ans et plus. On a plus de risques d'être infecté tardivement. Mais aussi, et c'est ce que vous voyez là, le fait d'avoir un titre de séjour, d'être arrivé avec un titre de séjour long ou la nationalité française. Donc des personnes qui n'ont pas forcément passé par tous ces épisodes de précarité, en fait, sont plus à risque d'être infectées tardivement après la migration. Donc en fait, si je synthétise, parmi toutes les personnes qui ont été infectées par le VIH en France, donc après la migration, ce qu'on a, c'est 58% qui ont été infectés avant l'installation. Et avec, voilà, ce que ça suggère, c'est qu'il y a aussi des profils un peu différents, puisque ces personnes qui ont été infectées avant l'installation, c'est bien des personnes qui ont sans doute été exposées les années de précarité administrative. Et on a un autre profil suggéré, c'est que ces 42% de personnes qui ont été infectées après la 6e année en France, là, on a un profil un peu différent, avec des personnes qui sont arrivées voilà, avec un titre de séjour long ou la nationalité française, et qui sont également arrivées plus jeunes en France.
Et donc en fait, voilà, ce qui serait intéressant de discuter, c'est qu'on voit bien que pour répondre aux besoins de prévention et pour répondre à ces infections qui arrivent en France, il y a un peu deux pistes avec un peu ces deux profils. Il y a ces personnes qui s'infectent pendant l'installation, enfin voilà, les premières années, et là on voit bien qu'il faut accélérer en fait la sortie de la précarité administrative pour réduire le risque d'exposition. Et on voit bien qu'il y a aussi apparemment un second profil, donc des personnes qui sont en France depuis voilà, plusieurs années, mais qui s'infectent au VIH et pas forcément en lien avec des épisodes de précarité, et que pour ces personnes-là, il faut sans doute développer, diffuser des outils de prévention spécifiques à cette population d'immigrés subsahariens installés en France. Et je remercie voilà, tous les membres du groupe Parcours et je vous remercie de votre attention. Merci pour ces résultats issus de l'étude Parcours. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par titre de séjour long? Parce que pour moi, ce n'est pas très clair. Alors là, dans la classification, on a une variable en 3 classes, donc pas titre de séjour du tout, sans papier. Titre de séjour court, donc c'est 1 à 3 ans, donc des titres de séjour courts. Et le titre de séjour long, c'est la carte de 10 ans ou la nationalité française, là on l'a mis dans la même catégorie. Est-ce que ça répond à... Parce que si vous avez quelqu'un qui a un titre de séjour qui est long, qui a une carte de résident, ça veut dire que la personne avait résidé, d'abord, avait déjà résidé en France. Alors il y a plusieurs cas de figure. Souvent, c'est aussi les personnes qui viennent dans le cadre du regroupement familial et qui ont tout de suite en fait, accès à la carte de 10 ans, donc qui arrivent dans des circonstances plus facilitées, on va dire. Une dernière question, tout juste à côté. Oui, bonjour, merci. J'ai une question au sujet des jeunes. Donc, si j'ai bien compris, la deuxième catégorie de population qui s'infecte après 6 ans, qui serait donc du coup une catégorie de jeunes qui arrivent avec des titres de séjour longue durée. Est-ce que dans cette catégorie de population, finalement, elle s'infecte plus que la population d'origine française ? Parce que vous parliez de donner des outils de prévention spécifiques, mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'infection chez les jeunes un petit peu classique, en fait ? Je pense que là, les données, elles ne permettent pas de comparer à la population générale française. C'est plutôt le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire on voit bien que parmi ces personnes qui s'infectent tard, installées en France, il y a des personnes qui sont arrivées assez jeunes et qui ont commencé leur sexualité potentiellement après l'arrivée en France. Et donc ça veut dire que oui, on peut renforcer la prévention envers ces personnes-là. Mais on ne peut pas comparer à la population générale. Merci beaucoup.